Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 février 2024. Nicole Ollier dit que pour beaucoup, l'exode les fait sortir de chez eux pour la première fois et vivre avec de nouveaux voisins et voir autrement. Et pour nous, nous dirons, l'exode est une nouvelle expérience de vie dans un cadre nouveau ou dans un contexte nouveau. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin comme chaque lundi à vendredi dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Gage de l'église évangélique du Cameroun. Je nous invite ce matin à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 646. Toujours joyeux, telle est notre devise. Toujours joyeux, telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons en chant vers les cieux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux, triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Bien-aimés, pour ce matin, je nous invite à continuer à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 35, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes qui stipulent ceci. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce 3e jour du temps de carême, tu nous réunis ce matin par ta parole pour nous édifier, pour nous mouler, pour nous transformer comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous d'être attentifs donc à ta parole afin de la mettre en pratique et que tu te glorifies dans nos vies. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le livre d'Exode, le second livre de l'Ancien Testament, tout le chapitre. Il sera bien long. Je nous invite donc à une attention toute particulière. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Isaacar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants.
et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il a dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes à Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile, en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Puya. Il leur dit, quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Bien-aimés, en ce 3e jour du temps de Carême, le texte proposé nous présente un peuple qui a longtemps souffert. Souffert de l'oppression. Et devant cette réalité, le peuple gémit, le peuple souffre. Et plus l'acharnement est sur eux, plus ils sont résistants et ils se multiplient. Nous avons souvent cru que les souffrances que nous vivons sont pour notre mal. Mais en réalité, ces souffrances contribuent à notre bien. Dieu ne voudrait pas avoir des enfants chétifs faibles, mais des enfants vigoureux. Et la bonne formation, c'est dans les épreuves. Le peuple d'Égypte peut s'assimiler à Jésus parce que Dieu reconnaît le peuple d'Égypte, il veut dire le peuple d'Israël comme son peuple. Il reconnaît Jésus comme son fils. Le peuple va souffrir tout comme Jésus a souffert au milieu de nous. Le texte de Matthieu nous en renseignera mieux. Et devant cette souffrance, nous sommes interpellés à comprendre que toute souffrance juste ou encore toute souffrance dont nous n'en sommes pas cause contribue pour notre bien. Et les gens de l'armée savent bien le dire, ce qui ne tue pas rend fort. Plus nous sommes dans l'épreuve, plus nous nous affermissons, plus nous augmentons notre lien, notre communion avec Dieu et plus nous résistons à l'adversité. Que les épreuves de la vie ne nous ébranlent pas, mais que ces épreuves nous aident à nous bâtir pour la gloire de notre Dieu. Comme ces sages femmes, ne nous laissons pas corrompre par les autorités. Faisons bien ce que nous avons à faire. Faisons tout avec crainte de Dieu et nous serons bénis comme elles ont été bénies. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce message que tu nous délivres ce matin en ce 3e jour du temps de Carême, où tu voudrais faire de nous une nation qui te craint et qui te sert. Dans cette réalité existentielle où la corruption est au carrefour de toute activité, où l'injustice est au carrefour de toute action,
Tu voudrais que nous soyons exempts de toute cette souillure et que nous te célébrons véritablement. Quelle que soit l'oppression que nous vivons sans avoir cherché, que nous le fassions noblement et sans crainte, parce que Seigneur, ça contribue à notre bien-être spirituel. Merci Seigneur pour ce repas que tu nous donnes. Nous pensons à ceux qui sont malades, ceux qui te cherchent, ceux qui ont besoin de ta lumière. Réveille-les Seigneur et conduis-les. Voici le dernier jour de la semaine, beaucoup vont voyager, soit au volant des véhicules qui les accompagneront. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur, par sa parole, aujourd'hui te dit: prends courage et sois artisan de paix et de justice. Dieu te récompensera ta juste valeur. Quelle que soit l'oppression que tu endures, laisse Dieu lui-même te défendre à temps opportun. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Bonne journée à tous, bon week-end et à lundi si Dieu le veut. Shalom.